Cet homme offre une fleur à son adversaire, mais l'instant d'après il lui tire dessus. Pourtant, Lupin se relève après être tombé au sol. En fait, ce coup de feu n'était que la lettre de défi du riche homme. Comme Lupin a un QI de 3 cents, le milliardaire a engagé le tueur le plus redoutable pour défier Lupin, avec un diamant de 500 millions de dollars comme prix pour le vainqueur. Mais Lupin n'a aucun intérêt pour ce genre de défi. Soudain, le tueur lance une épée volante vers Lupin, qui n'a d'autre choix que de s'enfuir en voiture. Mais le tueur le poursuit sans relâche en hélicoptère. Quand Lupin rentre chez lui, il veut demander de l'aide à Jigen. Surprise, le Jigen à la maison s'avère être le tueur déguisé. Et peu importe où se cache Lupin, le tueur arrive toujours à apparaître à ses côtés. Après avoir joué avec Lupin, le tueur laisse une cassette et s'en va. Furieux, Lupin saisit la cassette pour la jeter, mais à ce moment-là, elle explose. Le soir, Lupin et son partenaire discutent de leur stratégie. Ils n'arrivent pas à comprendre comment le tueur se téléporte. Alors Lupin provoque de nouveau le tueur. Mais même sur un terrain complètement dégagé sans aucun abri, le tueur continue de se moquer de Lupin. Il apparaît toujours là où Lupin ne s'y attend pas. Quand Lupin tire sa dernière balle, le tueur pointe son arme sur lui et l'accule à la falaise. Puis il tire et fait tomber Lupin de la falaise. Mais juste au moment où le riche fête ça chez lui, Lupin lui téléphone. Et il affirme qu'il va voler ce diamant de 500 millions de dollars à minuit pile. En réalité, la chute de la falaise n'était qu'une mise en scène de Lupin et son équipe, et ils observaient le tueur depuis une grotte. Lupin découvre avec stupeur que ce tueur est en fait des jumeaux. Ayant compris la vérité, Lupin fonce en voiture dans la maison du riche cette nuit-là, traverse jusqu'à la salle de réception, et vole avec succès le diamant devant tout le monde. Puis Lupin repart en voiture par la sortie d'autoroute. Comme prévu, Goemon dans les airs repère rapidement la trace du frère tueur. Alors Lupin en profite et attire le tueur dans un parc d'attractions. Ensuite Lupin se déguise aussi pour ressembler au tueur. Mais étonnamment, les jumeaux ont vraiment une connexion télépathique. Sans autre choix, Lupin continue de fuir. Il attire le tueur dans un labyrinthe de miroirs et réussit à séparer les deux. Rapidement les miroirs créent des illusions qui font perdre leur cible aux deux tueurs. Même quand il voit Lupin et tire, il se déplace partout comme un fantôme. Alors il décide de l'attaquer des deux côtés. Il coince rapidement le vrai Lupin en même temps. Mais les deux tueurs sont tellement perdus à cause des reflets qu'ils pensent tous les deux que le Lupin devant eux n'est sûrement pas le vrai. Alors les tueurs se retournent et commencent à tirer. Pourtant, les deux tueurs finissent par s'entretuer accidentellement, leur propre frère. Ensuite, le Lupin dans le miroir arrache un masque de son visage. En fait, Jigen avait joué le rôle de Lupin depuis le début, travaillant ensemble pour berner ses frères tueurs.